L'idée de Adios Carmen, c'était une envie de commencer par le commencement. C'est-à-dire de raconter un peu mon histoire, comment j'ai découvert le cinéma à travers Carmen, qui était ma voisine, mais qui était une Espagnole qui habitait au nord du Maroc, dans un petit village qui s'appelle Segangan. Et donc, voilà, je me suis dit comment l'envie de faire des films est venue dès mon jeune âge, à partir de l'âge de 4 ans, 5 ans, quand Carmen m'a fait découvrir le cinéma. Donc une salle de cinéma, c'était impressionnant. Et du coup, j'ai écrit quelques scénarios de long métrage, de court métrage aussi. Et puis je me dis, le long métrage que je dois réaliser il doit absolument parler de cette histoire, comment j'ai découvert le cinéma. Mais j'ai essayé de la placer pour que la narration soit plus efficace, que le scénario soit plus cinématographique. Et j'ai voulu prendre quelques éléments autobiographiques et utiliser une année charnière, une année très importante dans l'histoire à la fois du Maroc et de l'Espagne, 1975, qui était à la fois la marche verte et puis la mort de Franco. Et donc il y avait aussi une tension assez grande entre le Maroc et l'Espagne. Et donc j'ai voulu, par cette date ou cette tension forte entre le Maroc et l'Espagne, raconter en arrière-plan les relations difficiles entre le Maroc et l'Espagne. Et donc comment ces deux pays n'ont jamais réussi à régler tous leurs conflits depuis pratiquement, on peut dire même depuis des siècles. Et voilà, donc tout ce contexte, et puis le contexte de l'immigration aussi marocaine, l'immigration rifaine surtout, vers l'Europe, et puis l'exil des Espagnols qui avaient fui le franquisme, etc. Donc je voulais placer cette histoire là-dedans, pour lui donner une force dramatique. Et donc voilà comment est venue cette envie de faire ce film. Et ça m'a pris quand même un peu de temps pour pouvoir écrire, parce qu'il a fallu faire une recherche dans les archives visuelles de CCM, et puis chercher aussi des données sur la guerre civile, sur les relations dans les familles, sur le franquisme, etc. Donc, voilà, il y a tous ces éléments que j'ai essayé de vraiment chercher pour que je puisse construire une histoire crédible et honnête par rapport vraiment aux événements qui se sont réellement passés. Et voilà, donc la production, j'ai fait presque 2 ans de préparation du film avec le casting des enfants surtout, et puis la recherche aussi de décors, de décors pour tourner le film. Donc j'ai fait pratiquement tout le nord du Maroc pour chercher vraiment ce qui correspond aux années 70, cette architecture des Espagnols. Et donc j'ai trouvé la ville d'Asila, et c'est là où j'ai tourné. Et puis j'ai dû retourner à Nador, dans le Rif, pour pouvoir capter des ambiances sonores. Et parce que Asila, c'est pas une ville amazigh, berbère, donc il fallait que je trouve vraiment les ambiances de rue, etc. Donc il a fallu que j'aille à Nador pour pouvoir même refaire le match de foot avec les enfants, donc plein de choses, les ambiances dans le cinéma, etc. Donc tout ça, ça a été fait aussi au niveau sonore à Nador. Et puis après le tournage, il a fallu qu'on trouve aussi des moyens pour pouvoir faire la post-production, pour pouvoir terminer le film. Et donc comme j'habite à Bruxelles, en Belgique, j'ai dû chercher une production belge qui m'a aidé aussi à demander des subventions, du subside à Dubaï, aux États-Unis, et puis en Belgique aussi. Et donc j'ai fait toute la post-production en Belgique, mixage, montage, etc. Donc ça a été un travail aussi très lent, donc de musique. Et puis on a dû aussi, l'une des difficultés aussi, c'était de pouvoir acheter les droits
les droits des films indiens, Bollywood, parce que ça coûtait très très cher et c'était très très difficile de négocier avec les Indiens aussi. Donc voilà, il y a tout ça et maintenant le projet il est là. Il est fait et puis on verra la suite des événements, la suite des festivals, comment ça va se passer. Mais maintenant, je suis très content parce que j'ai participé au festival de Tanger avec le cinéma, le cinéma marocain. Ça a été, les gens ont vraiment adoré le film, à la fois les journalistes et les critiques. Et puis, il y a aussi maintenant ce festival de Khribga qui me donne aussi une ouverture vers d'autres festivals africains, j'espère. Et une ambiance magnifique. Le public de Khribga, il est adorable, il est chaleureux. Et puis voilà, donc le Maroc a eu dans un festival africain, un festival de dimension internationale, 3 prix avec Kamal Kamal pour le film Sotto Voce et puis Mohamed Choubi qui a eu un prix d'interprétation et puis nous, mon film qui a eu le film du scénario. Donc on est quand même bien au niveau cinématographique, on commence à être présent partout dans les festivals et montrer qu'il y a quand même une qualité intéressante au niveau du cinéma marocain.